Pourquoi les gens stupides réussissent-ils plus que les autres? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a de ça quelques années. Lorsque je travaillais comme stagiaire dans une petite entreprise, j'avais le droit à des scènes dignes d'un film presque tous les jours. La chef qui se trouvait dans un bureau séparé passait souvent voir les employés dans l'open space et à chaque fois c'était la même routine. Elle faisait des remarques aux employés en leur disant qu'ils n'avaient pas bien fait leur travail alors qu'en fait ce n'était absolument pas le cas. Mais les autres employés, heureusement, ils ne se laissaient pas faire et à chaque fois ils lui démontraient par A plus B que ce qu'elle disait était faux, mais peu importe leurs arguments, elle trouvait toujours une pirouette pour avoir raison. Après quelques engueulades, elle repartait dans son bureau et tout le monde pouvait continuer à travailler comme si rien ne s'était passé. La chose à noter, si on exclut le fait que cet environnement de travail était très nauséabond, c'est que la chef pensait sincèrement ce qu'elle disait. Non seulement elle avait souvent tort, mais en plus elle était placée tout en haut de l'échelle de l'entreprise. Et là on pourrait se demander comment elle a bien pu faire pour arriver là en ayant si peu de compétences. Eh bien j'ai cherché et je me suis rendu compte que non seulement ce problème n'était pas un cas isolé, mais il était en plus bien documenté et qu'il portait même un nom, l'effet Dunning-Kruger. Ce nom vient du fait qu'il a été mis en lumière par les psychologues David Dunning et Justin Kruger en 1999 et il s'appuie sur un braquage de banque réalisé quelques années plus tôt par deux individus qui ont été un peu trop confiants. Lors de ce braquage de banque, ils se sont dit que la meilleure façon de ne pas se faire reconnaître par les caméras devait être de s'asperger le visage de jus de citron pour devenir invisible. En fait, ils voulaient imiter le principe de l'encre invisible qui est utilisé pour dissimuler des informations sur du papier. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné car ils se sont fait arrêter 2 jours plus tard, mais au moins ils ont pu donner du travail aux deux psychologues qui ont fait une découverte très intéressante grâce à eux. L'ignorance donne plus de confiance en soi que la connaissance. Et ça c'est assez incroyable, mais on peut l'expliquer. En fait, les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences, justement parce qu'elles manquent de connaissances nécessaires pour évaluer leur propre niveau. Autrement dit, plus on est ignorant et moins on est capable de se rendre compte qu'on l'est. A l'inverse, les personnes compétentes ont souvent tendance à sous-estimer leurs capacités car elles sont conscientes de tout ce qu'elles ignorent encore. C'est comme si plus on en savait et plus on mesurait l'étendue de ce qu'on ne sait pas. Maintenant, il nous reste à répondre à la question pourquoi ces personnes qui surestiment leurs compétences réussissent mieux que les autres. En fait, la réponse elle est simple. Les personnes qui surestiment leurs compétences vont prendre plus de risques, lancer plus de projets ambitieux et donc obtenir plus d'opportunités que les personnes plus lucides qui elles vont d'abord analyser la situation avant de se lancer. Et ça va poser un problème. Car même si une personne moins compétente a seulement 1% de chance de réussir, elle réussira en essayant en moyenne une centaine de fois alors que les personnes qui n'agissent pas n'auront aucune chance de réussite. En plus de ça, les personnes confiantes vont avoir plus de facilité à convaincre car quand on est convaincu de ses capacités, on projette naturellement cette assurance vers les autres. La clé c'est donc d'agir peu importe vos compétences car c'est dans l'action qu'on devient meilleur. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.